Salut à tous. Comme j'avais fait 15 jours 3 semaines avant le huitième de finale et 15 jours 3 semaines avant les quarts de finale, même si je suivais déjà habituellement ces clubs-là, c'est-à-dire le Barça et le Bayern, je les suivais encore plus. Donc je vais faire la même chose à 2 semaines de la demi-finale aller face au PSG. Je vais suivre évidemment encore plus assidûment, si ça se dit comme ça, avec plus d'assiduité, plus de... Bon, je vais les suivre quoi, je vais les suivre. Manchester City. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce week-end, ils jouent les demi-finales de la FA Cup, c'est-à-dire la Coupe d'Angleterre, face à Chelsea, autre demi-finaliste de la Champions League. Donc ils vont s'affronter en demi-finale. Ça va être quand même un test pour voir donc les deux demi-finalistes, les deux futurs demi-finalistes de la Champions League. Ça, c'est ce week-end. Et le 25 avril, pour marquer les dates importantes de Manchester City, puisqu'ils ont 10 ou 11 points d'avance ou 12 points d'avance en championnat. Donc voilà, le championnat, c'est à 90% gagné. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc le 25 avril prochain, 3 jours seulement avant la demi-finale aller face au PSG, ils vont jouer la finale de la League Cup, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue anglaise, face à Tottenham. Donc là aussi, ça sera un match intéressant à voir pour voir les forces en présence. Bon, on les connaît. Hein. On peut s'extasier devant ce club, mais ce club, depuis le rachat par les Émiratis il y a 9 ans, eux aussi, comme le PSG, enfin, c'est même plus comme le PSG, parce que le PSG a joué la finale de la Champions League la saison dernière. Le Manchester City, lui, au cours des 9 dernières années, ils n'ont pas joué la moindre finale. C'est même la première demi-finale qu'ils jouent, je crois, depuis 5 ou 6 ans. Celle qui joue là, c'est la première depuis 5 ou 6 ans, en tout cas depuis que Guardiola est arrivé, c'est la première demi-finale qu'ils jouent. Donc, je veux bien, tout ce qu'on veut. Manchester City est ci, Manchester City est là, c'est un grand club, c'est une belle équipe, c'est du très beau jeu, etc., etc. Mais bon, hein, excusez-moi, ces 9 dernières années, depuis qu'ils ont des moyens triples ou quadruples qu'ils avaient dans les années précédentes avec l'arrivée donc des Émiratis, ils n'ont pas atteint toujours et encore cette finale de Ligue des Champions. Alors, si c'est cette saison, ça sera tant pis pour Paris. Et si ça ne l'est pas, ça sera tant mieux pour Paris. Donc voilà, je vais suivre ça, parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui me plaisent beaucoup. Bon, on va pas parler des De Bruyne, des Gundogan, des Mahrez. Moi, cette saison, je kiffe Foden, le petit jeune. Ça fait depuis la fin d'année dernière, depuis novembre-décembre, que je sais pas, je kiffe ce joueur et il a été très important dans les quarts de finale, ne l'oublions pas, face à Dortmund. C'est lui qui marque le 2-1 à la 90e minute du match aller et c'est lui qui marque le 2-1 à 20 minutes de la fin du match retour, alors qu'il y a un partout, alors qu'ils sont encore pas vraiment sûrs d'être qualifiés parce qu'ils ne dominent pas vraiment le match face à Dortmund, mais Dortmund ne mettait pas vraiment d'intensité à un moment donné en seconde mi-temps. On se disait pourquoi ils se regardent. Jouer, bordel, jouer. Et c'est là que Foden, sur un très beau but, éloigne complètement la possibilité à Dortmund de se qualifier, parce qu'avec ce but de Foden, il aurait fallu qu'il marque 3 nouveaux buts, donc c'était mort. Donc ce mec, Foden, a été très important, et ça peut être un danger alors qu'il n'a que 20 ans, et ça peut être l'un des dangers principaux. Donc je vais suivre ça, cette équipe est belle à voir, mais pour moi, évidemment, hein, je ne parle pas anglais là, je ne parle pas espagnol là, je parle français, donc je suis les clubs français. Pour moi, Paris a largement les armes mentales maintenant. C'est mental, parce qu'évidemment sur le terrain, on sait que c'est possible, mais c'est mental souvent. C'est là-dessus que ça jouait. On joue pas, on a envie, on joue en équipe, on joue pas. Voilà. Cette année, tu as l'impression qu'il y a l'esprit commando qui est parti. Quand tu sors le Barça puis le Bayern, on n'est pas en train de parler de second couteau là. Hein, on parle de ce qu'il y a de ce qui se fait de mieux cette dernière décennie. Pourquoi Man City devrait te faire peur? Que tu t'en méfies, normal. Que tu en aies peur, non. 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 Donc voilà, ça va être un gros match. Et puis, petit détail, hein, l'air de rien, comme on fait le bilan un petit peu au cours des 7-8 dernières saisons en Coupe d'Europe, on se rend compte que les deux championnats qui ultra dominent les Coupes d'Europe depuis ces 6-7
8 dernières années, c'est le foot espagnol et le foot anglais. Alors ça dépend, certaines années c'est plus l'un, c'est plus l'autre, mais en tout cas cette année, ce sont les Anglais qui dominent puisqu'ils ont 4 clubs qualifiés pour les demi-finales, 2 en Champions League, 2 en Europa League. On a donc Man City, PSG, on a Chelsea, Real, et en Europa League on a Manchester United, Roma et Villarreal, Arsenal. Donc 4 clubs anglais. Je vous dis, ça dépend des années. Des fois, tu as 3-4 clubs espagnols. Tu as même eu des finales 100% espagnoles ou 100% anglaises en Coupe d'Europe ces 7-8 dernières années. Et même un petit peu plus loin. Mais là, on va dire, c'est cette dernière décennie, vraiment, ce sont les deux nations qui dominent le plus niveau club. Et dernier, ultime petit détail. En Europa League, Villarreal en demi-finale. Entraîneur, Unai Emery, et Chelsea en Ligue des Champions, Tourelle. Donc les deux précédents entraîneurs du PSG qui se sont fait jeter comme des merdes. Alors ils étaient bons, ils étaient pas bons, c'est clair, ils passaient à travers parfois. À un moment donné, ils étaient plus dedans parce que la pression au-dessus peut-être est très forte, j'en sais rien. Mais en tout cas, les deux derniers entraîneurs, ils se retrouvent en demi-finale de Coupe d'Europe. Eux aussi. C'est tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue et donc je vais suivre attentivement les matchs de Man City, Manchester City, les Citizens, pour voir vraiment ce qu'ils valent. Je le sais, c'est même un plaisir de les voir jouer, parce que quand ça joue, mais de se dire que Paris, maintenant, si tu as peur de Manchester City, tu comprends plus rien. Ta tenue fort, même dans la difficulté, quand tu te fais dominer par le Barça et le Bayern, donc maintenant, il faut continuer la route. Tu t'arrêtes plus là maintenant. C'est fini. Allez, sur ce, je vous salue.